Salut à tous, heureux salut, je voulais dire que notre orage l'a repris, qui est jusque ici. Mais je vais attendre la pluie qui s'arrête pour que je me déplace. Je vais prendre ma semis de salade et me dire, lui il va faire que 26 degrés. Que 26 degrés. Oh là. Oh là, ça s'énerve. Oh là, oh là. Franchement, je sais pas si la pluie va s'arrêter, qu'on a eu un autre gros coup de tonnerre. Je commence à être Je vais peut-être rentrer et filmer par la vue de ma fenêtre de ma chambre. On va faire peut-être notre maman serait rester. Si ça s'arrête pas. Vous attendez ce bruit? Mais je sais pas si la pluie. Pour le moment, c'est une pluie modérée à forte. C'est pas vraiment déluvieux. Quand c'est déluvieux, on le voit très bien qu'on ne voit pas. Les maisons. Ah, il est clair. Que les maisons on a ici, quand on a un orage déluvieux, on ne voit même plus tellement il pleut. Et on a eu un éclair ici, un impact de foudre. Et c'est une bonne chose. C'est ça. La pluie elle tombe. Enfin. Et voilà, au moins j'ai eu raison de ne pas arroser les plantes du jardin. Et mis mes plants de tomates qui est assez gourmand dans l'eau. Et gourmand d'un minéraux dans la terre. En devant. Le bruit qui vient peut-être. Je sais quand on a un orage déluvieux. Oh! Oh! Là. Oh là! Je vais me redéplacer pour avoir une meilleure vue. Je vais à l'endroit qui semble prometteur. Apparemment cette nuit ça pourrait être vraiment très puissant. Et demain aussi. Demain matin, aussi on pourrait avoir des systèmes orageux vraiment très puissants. De type super cellulaire. Et j'ai attendu 10 reprises de Météo France sont plutôt optimistes pour le sol. Pour la sécheresse, on pourrait avoir l'équivalent d'un mois de pluie qui pourrait tomber. Par mois, je vois pas, il parle de quoi moi. S'il parle du mois de juillet, 25 000 mètres, ça peut encore aller en une heure.
Mais 125 mm, là, ça ne peut plus aller haut. S'il pleut demain matin, 125 mm en peu de temps. Je vais arrêter la vidéo, ça, je trouve que moi, ça commence à être dangereux. Que 125 mm, désolé, là, on pourrait avoir des crues et des inondations catastrophiques. S'il pleut 125 mm en 1 heure, peut-être. Pour vous citer un exemple. Peut-être cette nuit, on va filmer encore des orages. Ouh, mais le tonnerre, il vient de où? Aucune idée. Les gars, je sais pas où le tonnerre. Il vient, vu le bruit assez puissant, ça pourrait venir de derrière. Bon, Là, ici, là, on a un mésocyclone en formation qui pourrait être signe, c'est un orage supercellulaire. on peut rentrer dans la chambre, on va filmer mieux. Je m'en excuse, j'ai... J'ai dû mettre l'autre. On a eu encore un éclair. Hein. Je sais pas où ça tombe franchement, mais je vais aller voir, je vais faire autour de mon jardin, même on a que des graviers. Hein. Je sais pas où on va aller voir ton jardin, mais où tu vas aller là. Je regarde. Franchement, c'est là. Voilà, j'ai trouvé la zone. Ça tabasse. On va aller dans la chambre. Vous attendez grogner, c'est méchant. Le nez, il est moche quand il fait ça. Voilà. Par nez, je veux dire mon chien. Voilà. Franchement, si vous avez regardé les vidéos du 22 juillet sur toutes les parties, vous pouvez voir sur la dernière partie, on a eu un impact de foudre incroyable qui tombait. Waouh, on a un éclair internuageux. Et j'ai mis à la miniature de ma chaîne. Ou le logo de la chaîne si on préfère. Franchement, ça s'annonce assez costaud. Hein. Pour le moment, je n'ai toujours pas eu d'orage diluvieux. Que moi, j'ai tendance à... Moi, je me méfie toujours du mois d'août au niveau des orages. Que c'est l'homme là les plus puissants, les plus beaux. Si je me fie aux autres années. Et parmi 2020 et 2021, je me fie aux autres années. Et les plus diluviens, mais c'est ici qu'ils ont fait le plus de dégâts.
Voilà, comme ça semble correct. Wow, on a eu un super éclat. J'étais en train de réguler la luminosité de la vidéo pour que ça reflète le plus la réalité. Ouh, on a eu un éclair, mais d'une beauté incroyable. Ce 7e orage de l'année, il est bien esthétique, comme tout l'orage du 22 juillet. Je sais, cette année-là, on a eu le gros de l'activité orageuse au mois de mai et au mois de juin. Et moi, j'ai eu que nada au mois de mai. J'ai eu 3 orages au mois. Non, j'ai eu 4 orages au mois de juin. 2 en juillet et 1 en août. Mais ne vous inquiétez pas, la saison orageuse au sud de la France, au Porto Méditerranée, elle n'est pas terminée. Elle ne termine pas en septembre, contrairement à la plupart des régions. Elle dure jusqu'en décembre. Là, on a les épisodes méditerranéens. Alors, vous pouvez voir toujours des... Jusqu'en décembre, au moins, vous pouviez espérer voir des vidéos colères de la météo sur les orages. Il y a eu un beau éclat. Mais l'arbre a gâché la vue. On va pas autant critiquer l'arbre. Les arbres, parce que c'est eux qui nous donnent la vie. L'oxygène. Mais s'il te plaît, moi à mon avis, il faudrait arrêter de planter des pins. Ok, c'est cool, c'est résistant à la sécheresse, mais le pin, c'est un allumette sur place. Il faudra, à mon avis, planter des feuillures pour créer une humus sur le sol. À mon avis, ainsi. Du haut pour tout Méditerranée, ça crame beaucoup et à chaque fois l'humus crame avec les incendies. Je viens de planter aussi des feuillures. Bon, c'est pas bon si ça se calme comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Soit ça sera la fin d'une vidéo. Et je vous avais dit que ça se calme. Restez prudents. On a eu un magnifique éclat. Là, les premiers orages, la dégradation, ils sont en train de mener de l'humidité. Avec cet apport d'humidité, je pourrais respirer
Un développement d'orage super similaire craignent la grêle. Normalement mes plants sont tuturés. Normalement je pense que les roseaux peuvent résister devant ces violons. Quand je vais me balader dans une vigne dans les raves, on a toujours des roseaux. Malgré pendant l'hiver on a eu des tempêtes d'atramontane. Ils sont toujours là, alors je pense que mes roseaux peuvent bien tenir à des violents orages. Et regardez les rivières. Bon. Je ne veux pas louper un éclair, mais regardez le mastodon qui arrive. On a un genre d'Arcus qui arrive. Regardez le mastodon là-bas. Hein. Mais on va se concentrer sur ce mastodon là et de ce côté. Je sais, c'est un peu relou à voir. C'est pas relou, mais c'est... Ouais, mais dans la région et dans le département, on a un certain problème avec la fertilité des sols. Donc ici, les sols sont super argileux. Et quand il pleut, à chaque fois, tout est ruisselle, c'est comme ça. Des villes comme... des villes... pour vous donner un exemple, j'ai pas trop d'exemples de villes dans le département. Ouais. Ah si, j'ai l'exemple de Montpellier en plus. Montpellier, c'est la plus grosse ville, on a un département dans l'Hérault. Et surtout, c'est la plus bétonnée. Et pour compléter le tout, est entouré d'une pinède qui peut cramer à tout moment. Et de garrigues qui peut cramer à tout moment. Voilà. En plus, entouré avec beaucoup de vignes, avec un sol plutôt très argileux. Ça fait que si à Montpellier se met à pleuvoir, si on a des pluies exceptionnellement violents comme en 2014, par exemple le 29 novembre 2014, le 29 septembre 2014 à Montpellier, à ses alentours, la pluie quasiment 300 mm en un temps de 3 à 4 heures. Qui a provoqué une crue historique du Lez et surtout des phénomènes de ruissellement très violents qui a provoqué une montée des eaux par ruissellement de 2,50 m. Maman a demandé si tu rentres. Pourquoi? Je sais pas, elle a dit tu rentres. Voilà, on n'a plus trop d'éclairs. Bon, j'espère que vous avez aimé cette deuxième partie de la vidéo de l'orage du 13 août. Merci d'avoir regardé.